Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, bien chères familles du ministère Sanctuaire d'Adoration, que la paix et la joie du Seigneur soient avec chacun de nous. En ce mardi de la 5e semaine du temps de Carême, nous sommes invités à méditer avec le psaume 101 qui est le psaume de la liturgie de ce jour. Je nous invite à mentionner dans les commentaires les différents pays depuis lesquels nous sommes connectés, à partager le lien de cette prière à quelqu'un et surtout, n'oublions pas de nous abonner à cette chaîne pour ne rien rater de notre contenu. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage le jour où je suis en détresse. Le jour où j'appelle, écoute-moi. Viens vite, réponds-moi. Les nations craindront le nom du Seigneur et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié. Il n'aura pas méprisé sa prière. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Frères et sœurs bien-aimés, comme nous venons de l'écouter, ce psaume est la prière d'un cœur accablé. C'est la prière de quelqu'un qui souffre, de quelqu'un qui se sent faible. C'est la prière de quelqu'un qui ne comprend plus ce qui lui arrive. Et pourtant, le psalmiste continue de crier vers Dieu. Et c'est cela, frères et sœurs, qui est le plus important. Les pères de l'Église disent que souvent, le cri du pauvre touche immédiatement le cœur de Dieu. Saint Augustin, particulièrement, explique que lorsque l'homme reconnaît sa pauvreté devant Dieu, il ouvre en réalité la porte à la miséricorde divine. Le psaume nous dit ensuite : « Les nations craindront le nom du Seigneur, car le Seigneur rebâtira Sion, il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du délaissé. » Voyez-vous, frères et sœurs, Dieu ne méprise jamais la prière de celui qui souffre. Même lorsque tout semble perdu, Dieu prépare déjà la reconstruction. Et c'est ici que la première lecture de ce jour, qui est tirée du livre des Nombres, vient éclairer ce psaume d'une manière très profonde. Le peuple d'Israël traverse le désert. La route est longue, la fatigue se fait sentir, et le cœur du peuple se remplit de murmures contre Dieu et contre Moïse. Alors apparaissent des serpents brûlants qui mordent le peuple. Beaucoup en meurent. Le peuple comprend alors son péché et crie vers Dieu. Et le Seigneur demande à Moïse de faire une chose étonnante: fabriquer un serpent de bronze et l'élever sur un poteau. Je cite : « Celui qui regardera ce serpent, après avoir été mordu, restera en vie. » Frères et sœurs, ce geste est mystérieux, n'est-ce pas? Les pères de l'Église y ont vu une annonce prophétique de la croix du Christ. Saint Irénée explique que comme le serpent fut élevé dans le désert pour guérir ceux qui regardaient avec foi, le Christ sera élevé sur la croix pour sauver ceux qui tournent leur regard vers lui. Voilà, bien-aimés, le lien magnifique avec notre psaume. Le psalmiste crie dans sa détresse et Dieu répond par un signe de salut. Dans le désert, le peuple crie et Dieu donne un signe de guérison. Et pour nous, aujourd'hui, ce signe est clair. Regardez vers Jésus crucifié. Bien-aimés, lorsque nous sommes blessés par le péché, lorsque nous sommes mordus par le découragement, lorsque nous nous sentons fatigués par les combats de la vie, la guérison commence lorsque nous levons les yeux vers le Christ. Regarder la croix, c'est reconnaître que Dieu nous aime jusque dans nos blessures. Et alors se réalise la promesse du psaume. Le Seigneur se penche du haut de son sanctuaire pour entendre la plainte des captifs. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, toi qui entends le cri de ceux qui souffrent, apprends-nous à tourner nos regards vers ton Fils élevé sur la croix. Quand nos cœurs sont découragés, quand nos fautes nous accablent, donne-nous la grâce de revenir vers toi avec confiance. Seigneur, accorde-nous la grâce de persévérer dans ta volonté, afin qu'au long des jours, le peuple dévoué à ton service augmente en nombre et grandisse en sainteté.
par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, si cette méditation aujourd'hui te touche, je te propose d'écrire simplement dans les commentaires « Seigneur Jésus, je lève les yeux vers toi ». Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde tout mal et nous conduise à la vie éternelle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.